Bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 juillet. Bienvenue à notre édition hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Rebecca Fagot, adjointe au maire de la ville de Brest, en charge de la jeunesse. Tout de suite, je vous propose de suivre l'interview du jour. Rebecca Fagot, bonjour. Bonjour. Demain, le 3 juillet, il y aura la fête du brevet à la patinoire. Vous qui êtes en charge de la jeunesse, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous êtes passé de l'idée à la réalisation de cet événement et comment cette initiative de la ville a été perçue par vos partenaires, notamment les collèges. D'accord, très bien. Alors, ça fait maintenant plusieurs années que la ville de Brest a travaillé à la révision de sa politique jeunesse, qu'on a appelée la dynamique jeunesse, et qui a prévu une centaine d'actions à mettre en œuvre au cours du mandat pour mieux répondre aux besoins des jeunes sur notre ville. Et un de ces axes, c'était de développer des animations tout au long de l'année pour le public jeune. Il y avait déjà des choses qui existaient, par exemple pour les étudiants, avec l'accueil des étudiants à la rentrée universitaire. Il y avait aussi une boom qui existait pour les ados à la période de Noël, la teen party. Et on avait décidé aussi d'organiser des événements pour faire le passage entre le brevet, entre le collège et le lycée, et également plus tard entre le lycée et les études supérieures. Donc cette année, pour la première fois, on organise une fête du brevet. Alors, comment ça s'est mis en place? On est parti déjà d'une étude qui a été réalisée auprès de l'ensemble des collégiens. Il y a eu un questionnaire qui a été diffusé auprès de tous les collégiens, et les collégiens nous ont remonté en attente l'envie d'avoir un peu des booms en journée, des boîtes de nuit de jour. D'où cette idée d'organiser en journée à la patinoire avec un DJ connu chez les ados qui va comme ça animer une espèce de boom, boîte de jour sur la patinoire. Ah, d'accord. Pour travailler cela, on s'est rapproché, le service, la coordination jeunesse de la mairie s'est rapproché des collèges, notamment les CPE, des directeurs selon les collèges, pour savoir si avant la fin des cours, il était possible de banaliser une après-midi pour permettre aux jeunes de participer à cette fête. Et quasiment l'ensemble des collèges, que ce soit publics ou privés, ont répondu présent. Ah, d'accord. L'ensemble des collèges que vous avez contactés ont donc répondu présent. Il y a tous les collèges de Brest, sauf deux. En fait, ah, d'accord. Et pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas voulu participer à cet événement? Alors, je crois que certains avaient peut-être, comme c'était la première édition, ils avaient peut-être envie de voir comment ça allait se passer. Il y avait une question de responsabilité aussi, du coup, ils sont... si jamais peut-être ça se passait mal. Mais bon, nous, on a bien organisé ça, donc je pense que ça va vraiment bien se passer. Et puis c'est pour ça que l'ensemble des autres collèges ont quand même répondu présent. D'accord, si j'ai bien compris, c'est bien une première édition, c'est bien une première. C'est vraiment la première édition, donc on va voir comment ça va se passer. Pour nous, c'est nouveau. Mais voilà, c'était vraiment marquer ce passage du collège au lycée. Donc on a choisi ça à la fin des examens du brevet. Comme ça, les jeunes peuvent souffler un peu et se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Et notre prochain projet, c'est faire la même chose, mais pour les lycéens. Ah, d'accord, là vous anticipez ma deuxième question. Est-ce que vous avez prévu d'organiser un événement semblable voilà, pour l'année prochaine? Alors, donc là on fera le bilan pour les collégiens, mais en tout cas notre objectif c'est de faire aussi une nuit du bac. Alors là ça serait plutôt la nuit. Une nuit du bac. Parce que les lycéens font plutôt eux la fête de la nuit. Donc du coup l'idée ça sera de faire pareil à la fin des épreuves du bac pour l'année prochaine, on espère. Sinon l'année d'après, mais en tout cas ça fait partie de nos objectifs. Ah, d'accord, très bien. Ben, vous êtes donc en charge de la jeunesse à la ville de Brest.
quelle est, de votre point de vue, la situation des jeunes sur Brest? Alors, on va dire c'est assez variable, comme partout malheureusement, il y a de nombreux jeunes qui connaissent la crise, le taux de chômage des jeunes augmente, à Brest aussi, jusqu'à encore quelques années on était plutôt préservés, le taux de chômage était moins élevé à Brest que la moyenne nationale. Bon là ça fait 1 an qu'on voit que ça se rattrape quand même, donc oui, pour de nombreux jeunes la situation peut être difficile. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur Brest. Et en tout cas, même pour ceux qui peuvent se retrouver en recherche d'emploi, il y a une très forte dynamique avec des associations qui font plein de choses sur la ville. On a beaucoup de projets de jeunes vraiment très intéressants. Donc je crois que les jeunes gardent espoir, s'investissent et font de beaux projets sur Brest. Ah, sur Brest, c'est-à-dire surtout les plans sur le plan culturel, sportif. Oui, vraiment on a des expériences qui se vraiment très variées et on essaye nous-mêmes d'organiser des choses. Par exemple là on est en train de monter des chantiers de jeunes pour, sur la période de l'été qui va se dérouler aussi au cours de l'année pour notamment avant de démarrer une formation, avant de partir dans un emploi, avoir des petits chantiers comme ça, des petites expériences où on peut rencontrer aussi du monde. Donc voilà, on essaye de développer des initiatives et je crois que sur Brest, par rapport à d'autres villes en France, on peut dire que il y a des possibilités. D'accord, très bien. Si vous avez un message à faire passer aux jeunes des quartiers prioritaires, que leur diriez-vous? Investissez-vous. Je crois qu'à Brest, on est dans une ville où on est fier de ces jeunes, on a envie de les accompagner. Tout jeune qui vient nous voir, qui a une idée de projet, on essaye de voir réaliser ces projets-là, ou en tout cas alors tous ne pourront pas forcément voir le jour, mais en tout cas on va tout faire pour essayer d'accompagner et de rendre ces projets possibles. Donc voilà, j'ai envie de dire, saisissez les opportunités qui existent sur la ville pour vous engager, et la ville de Brest essaiera de vous soutenir dans vos projets. Et je pense que c'est toujours très enrichissant, on apprend toujours plein de choses, il y a toujours plein de rencontres. Et sur Brest, on a la chance d'avoir un tissu associatif très développé, je pense des services de la ville à l'écoute aussi. Donc voilà, allez-y, foncez, et ça pourra être que bénéfique pour vous. D'accord, très bien. Merci Madame Rebecca Fagot d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. D'accord. Tout de suite, Merci. je rappelle l'information principale. Demain, mercredi 3 juillet, aura lieu la fête du brevet à la patinoire et venez nombreux. Merci. C'est la fin de notre édition hebdomadaire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.